Il est rarissime qu'une affaire paranormale fasse l'objet d'un procès. C'est pourtant le cas avec l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. En 1851, un berger intente un procès au curé d'un petit village. Il lui reproche des coups et blessures et l'accuse de diffamation. Pendant plusieurs jours, 20 témoins vont se suivre à la barre pour décrire des événements étranges, voire surnaturels, ayant conduit à ce procès. L'année précédente, le berger aurait été complice d'un sorcier du coin en acceptant de passer une malédiction à l'un des deux enfants dont le curé a la garde. Aussitôt, au presbytère dans lequel habitent les deux enfants et le curé, des phénomènes effrayants se produisent. Des coups forts, entendus plusieurs kilomètres à la ronde, sont donnés dans les murs du presbytère. Plusieurs fois, une communication intelligente est menée à l'aide de ces coups avec une soi-disant entité, celle-ci étant même capable de frapper en rythme sur des morceaux de musique à la demande des témoins. Des fenêtres explosent toutes seules. Des tables et des chaises flottent en l'air pendant plusieurs minutes. Les chiens du presbytère sont jetés contre les murs. D'étranges apparitions suivent les enfants pendant plusieurs jours. Le maire du village, appelé pour constater les phénomènes, recevra un coup. Un jour, le berger se présente au presbytère et demande pardon au curé. Une dispute éclate alors entre les deux alors que le berger essaye de toucher l'ecclésiastique. Suit donc le procès. Mais la bataille juridique, qui aboutit à un non-lieu, n'arrête en rien les phénomènes. Les manifestations paranormales continuent jusqu'au départ des deux enfants du presbytère. Enfin, le calme revient. Par un hasard intéressant, la famille d'Arthur que vous avez déjà vue dans mes enquêtes vit dans ce même petit village à seulement quelques pas du presbytère. Et liée à l'affaire de la malédiction ou pas, cette maison a justement été le théâtre de phénomènes paranormaux. Nous avons l'autorisation d'y passer la nuit et d'y mener l'enquête. Donc là, du coup, on est dans l'entrée de la maison. Pour la petite histoire, du coup, cette maison a été achetée il y a une trentaine d'années. Et à l'époque, en fait, elle était quasiment complètement en ruine. Un couple de vieilles personnes vivait dedans, mais il fallait entièrement la rénover. Donc du coup, C'est un couple de vieilles personnes qui habitent là ? c'est un couple de vieilles personnes, oui. Ils sont morts là ? Non, non, ils sont pas décédés ici, ils sont partis en maison de retraite si je me trompe pas. Ok. Mais c'était vraiment des personnes très très âgées. La maison n'était plus du tout entretenue, il y avait quasiment jamais eu de travaux dedans. Et du coup, ça nous amène à notre première histoire et d'ailleurs la principale vraiment qui s'est passée dans cette maison, dans cette pièce, donc qui est une sorte de mini salle de réception où on a pu faire nombre de dîners de famille. Et en fait, cette pièce du coup était la première à être refaite parce que c'était celle qui était en meilleur état et donc qui allait prendre le moins de temps. Et du coup, les personnes qui ont acheté cette maison ont beaucoup galéré avec les travaux de cette pièce parce que à chaque fois que quelqu'un plantait un clou, faisait une trace de peinture, faisait quoi que ce soit dans la maison, le lendemain matin, il revenait et les clous étaient ressortis du mur, avaient été éjectés et se retrouvaient sur le sol. La peinture, il y avait des traces dessus. Enfin, les outils étaient dans le désordre, tout avait été touché, déplacé, et c'est un peu comme si la maison elle-même elle résistait aux travaux. C'est l'effet que ça fait, ouais. Ouais, Quand tu et racontes. ça a duré quand même un moment avant que du coup les personnes qui faisaient les travaux, je- j'ai envie de dire, soumettent la maison. Mais ça a quand même duré un moment, et du coup en fait ce qui devait être des travaux simples, parce que vraiment c'est la pièce qui était en meilleur état, ça a traîné sur 6-8 mois,
facilement parce que bah ouais, il y avait tous les clous qui ressortaient du mur et qui étaient retrouvés au sol. Carrément les clous qui ressortaient. Les clous qui ressortaient. Et puis, de ce qu'on m'a raconté, c'était pas des petits clous, hein, c'était des bons clous Des trucs de bien. chantier, quoi, pas les Ouais, trucs pour voilà. accrocher le Enfin, cadre de ta grand-mère, quoi. les clous pour le placo, ce genre de choses, quoi. Quelqu'un a déjà vu un clou s'enlever ou c'est juste... Non, 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 c'était vraiment genre, ils allaient se coucher le soir, après avoir fait les travaux toute la journée. Quand ils revenaient le lendemain, la moitié des travaux avaient été défaits, quoi. C'est fou. Que dans Ouais. cette pièce-là? Pas que dans cette pièce-là, ça arrivait dans beaucoup d'autres pièces, mais ça a été le plus violent ici. Et elle a une signification particulière, cette pièce, ou... Pas qu'on sache, comme j'ai dit, c'est une salle de réception. Enfin, nous, du moins, c'est ce que ces gens en ont fait. Je crois qu'elle servait de salon aux personnes qui habitaient ici avant. Les petites alcôves, là, elles ont toujours été là ou pas? Non, ça a été rajouté. Ça a été rajouté, d'accord. Ah, elle a une ambiance spéciale, cette pièce, mais je dirais pas, elle est pas oppressante, hein. Et puis surtout avec toutes les poutres et tout, bah après c'est quand même une maison assez typique du coin. Donc du coup il y a beaucoup de poutres, beaucoup de bois partout. Et on dit souvent que... en fait, il y a deux trucs là qu'on pourrait dire par rapport à ton histoire. Le premier, c'est que on dit souvent que quand il y a des rénovations dans des maisons, c'est là que les phénomènes de hantise se déchaînent le plus. En fait, c'est comme tu dis, ça fait un peu comme si quelqu'un voulait pas, en fait, que les maisons soient retapées, refaites. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup ça dans les cas de maisons hantées, les maisons dans lesquelles les phénomènes se sont déchaînés, particulièrement quand il y a eu des travaux. Et mais là, bon, du coup, tu vas nous expliquer, mais a priori, c'est pas le cas. Dans ces maisons, souvent, ça s'arrête à la fin des travaux. Et la seconde, c'est que, comme tu dis, il y a énormément de bois et qu'on dit, on dit, hein, que le bois favoriserait les phénomènes paranormaux. Donc là du coup on arrive vraiment dans ce qui est la pièce à vivre, qui n'était pas modulée comme ça de base. Et du coup là ça va être intéressant parce qu'en fait ici, normalement au lieu de la fenêtre c'était une porte, au lieu de cette fenêtre-là, qui donnait directement sur un escalier en colimaçon qui montait à Qui l'étage. était cet escalier, du coup, ou pas? Non, 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 un escalier en colimaçon, celui-ci, il a été rajouté suite à Non, mais je veux dire, c'était au même endroit. grosso modo, c'était un petit peu différent. Il me semble, si je me trompe pas, que l'entrée, enfin, là où il était, c'était un tout petit peu décalé, quoi. Enfin, c'était en plein milieu de la pièce, en fait. Ok. Et du coup, c'était plutôt une entrée là. C'était l'entrée, en fait, de la maison était ici. D'accord. Donc l'entrée par laquelle nous on est rentré de base, c'en était pas une. D'accord. Donc l'entrée de la maison était vraiment ici et la porte pendant des mois et des mois n'a pas fermé, alors qu'il n'y avait pas de problème avec la porte. La porte. Cette fenêtre, tu veux dire? Ou la porte d'entrée là-bas? Non, la porte qui était à la place de la Ah, fenêtre. d'accord, ok. La porte qui était à la place de la fenêtre, elle ne fermait pas, elle claquait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc après ça peut être le vent, mais ils n'ont jamais compris pourquoi elle ne fermait pas et c'est pour ça qu'elle a été déplacée et que maintenant c'est une fenêtre. C'est pour ça qu'elle a été déplacée? Et aussi pour un souci de praticité. Il y a un petit poil trop joli. D'accord. Donc ça c'est une partie de la maison. Ça se voit en fait, qui a été rajouté, c'est un agrandissement également, parce qu'il y a deux agrandissements à cette maison. Donc ça de base c'était l'extérieur de la maison. Ça a été vraiment rajouté. Là on est dehors en fait. Là on aurait été dehors. Là on aurait été dehors. D'accord. Là on aurait été dehors. C'est une grange, hein. De base je pense que ça se voit avec les grandes... Donc là de base c'était l'entrée aussi de la grange. Donc tout ça a été rajouté. Je ne sais pas du tout où était la cuisine de base, mais maintenant du coup la cuisine elle est en long comme ça en couloir. Et la pièce qui donne au bout, ça avant c'était fermé, et pareil la pièce qui est au bout c'était également un arrondissement. En vrai c'est une super idée. Ouais, en fait il y avait une sorte de porche, et ils ont tout simplement consolidé le porche pour rajouter un petit peu à la maison, et du coup ouais, je ne sais pas où était la cuisine de base, quoi. Voilà, tout ça, donc du coup ça fait partie de l'agrandissement. Que je sache, il n'y a pas eu de choses particulières dans cette cuisine, ni dans cette salle à manger là. Donc ici on a mis un peu on a posé notre matos ici. Hein. Ouais. Donc là on est dans une salle à manger. Ouais, ça c'est la salle à manger. Qui était... Alors attends, parce que, alors, du coup je m'embrouille entre ce qui a été rajouté ou pas. Alors, ça, est-ce qu'il y a une partie de cette pièce qui a été rajoutée? Toute la pièce là a été rajoutée en fait. Ah, l'entièreté de la pièce a été rajoutée. En gros, donc, du coup quand j'étais petit, la cuisine existait déjà. Pas flipper ce couloir, très bien, oui. Il fait super flipper. Ah bah là avec la lumière rouge, ouais.
Et donc cette partie-là, du coup, existait déjà. C'est une des premières choses qu'ils ont fait comme travaux. Donc D'accord. ça existait avant que je naisse. Quelques années après ma naissance, je devais avoir 8 ans. Ils ont fait l'agrandissement dans lequel on se trouve là. Avec toujours énormément de bois. Avec toujours énormément de bois. Il y a de la lumière. Et la cuve à fioul de base qui était dehors. Elle était déjà là à l'époque des anciens propriétaires? Ouais, la cuve à fioul, c'est une antiquité. Ça se voit, elle est belle. Et la chaudière également. C'est la chaudière qui existait quand ils ont acheté la maison. Oh, ok. Elle marche encore? Celle-là, elle marche encore? Elle marche encore. Oh. De toute façon, on l'a toujours dit, hein, les trucs qui étaient construits avant, Ah bah ça. on monte là, c'est ça? Ouais. Donc là, du coup, on est à l'étage. Pareil, ce couloir fait un peu peur. Elle était comme ça, la porte de la chambre? Oh, oui, je l'avais laissée ouverte. Alors du coup, là, l'étage a été refait il y a même pas 2 mois. Putain, tu m'as fait peur. Désolée. Je suis désolée. L'étage a été refait il y a même pas 2 mois, là, mais l'entièreté de l'étage a été refait. Et de base, en fait, là, donc il y avait déjà ce mur-là, derrière lequel il y avait une chambre, sauf que le mur, là, continuait, donc c'était vraiment genre un très long couloir qui faisait toute la longueur de la maison. Et du coup, là, cette partie-là était ouverte, mais de base, cette partie-là était une chambre. Ça, c'était une chambre. Ça, c'est une chambre. D'accord. En gros, c'était dans la continuité du mur qu'on peut voir là. Ouais. C'était une chambre qui s'arrêtait, en fait, il y avait cette porte-là, et en fait, le mur partait un peu comme ça, et il y avait la seconde porte qui était là, on rentrait dans la chambre. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est dans la chambre, et il y a toujours eu ce petit passage-là. En fait, la chambre a été découpée en deux. Je peux y aller? Ouais, vas-y. Je sais pas si je passe. Si, t'inquiète, tu passes. Ok. La chambre, en fait, elle était découpée en deux. Voilà. C'est marrant, ça fait vraiment une petite... tu rentres par une espèce de petit micro-porte secrète. Ouais. Et t'es dans une pièce un peu... Je sais pas, elle est spéciale cette pièce, je trouve. Et donc après, cette chambre-là qui, pareil, était entièrement refaite, qui était moi la chambre où je dormais, du coup, dans cette maison. C'est grand, putain, mais tout est hyper grand sous le plafond, c'est ouf. La hauteur sous le plafond, elle est énorme. C'est trop beau, j'adore. Et du coup, il y a cette porte-là qui donne également sur l'escalier extérieur, qui permet de sortir, qui a été récemment redébloquée. Il y a une fenêtre ou pas? Ou je fais de la merde là? Non, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre. D'accord. Voilà. Et toi, tu te sentais comment quand tu dormais là? Tu dormais bien? Tu dormais pas bien? C'était assez compliqué. Parce qu'en fait, telle qu'était disposée la chambre, en fait, j'avais vraiment genre mon lit en face de la porte. Et du coup, j'avais toute la vue sur le très long couloir très sombre. Et du coup, c'était vraiment flippant. Et moi, comme je dis, j'ai déjà vécu aussi des trucs dans cette maison. Après, bon, j'étais enfant, donc est-ce que c'est pas aussi mon imagination ou quoi? Mais entendre des voix qui ne ressemblaient pas à celles de ma famille. Et beaucoup de bruit aussi, de tapage contre la fenêtre. Des toc-toc? Ouais. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur de la fenêtre de la chambre là qu'on vient de la voir? fenêtre de la chambre là qu'on vient de voir. D'accord. Après bon, c'est quand même, c'est la campagne, hein. Ça aurait pu être un oiseau, ça aurait pu être n'importe quoi, mais ça m'est quand même arrivé plusieurs fois. Ah, un oiseau qui vienne toquer une fois, je veux bien, tu vois, mais il va pas rester derrière ta fenêtre et faire toc toc toc. Enfin. Ah bah celle-là, on l'a achetée en Bretagne, je crois. Et tu me disais que les voisins, ils avaient... Non, tu m'avais pas dit qu'il y avait des gens dans le village qui avaient vécu des trucs? Ouais, alors du coup, donc ma famille était amie avec des voisins. Je sais pas, je suis retrouvé tout ça dans le noir, c'était flippant. Du coup, ma famille était amie avec des voisins, donc pareil, qui habitent, du coup, pas loin du presbytère non plus, au final. Donc, ouais. Et c'est un tout petit village, hein. Là, faut préciser quand même que c'est c'est limite un lieu-dit, quoi. Il y a 400 et quelques habitants, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'au demeurant, quasiment toutes les maisons sont proches du presbytère, quoi. Au demeurant, ouais.
Et, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était des gens qui étaient extrêmement sceptiques, qui n'ont jamais cru au paranormal. Mais vraiment jamais, quoi. Et en fait, ils avaient fait une réception chez eux pour un anniversaire ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait une trentaine d'invités et eux, ils ont une véranda. Ils étaient dans la véranda en train de faire la petite soirée et tout ça. Il y a eu des photos de prises, nan, nan. Et en fait, quand il a s'agi de faire développer les photos, ils se sont aperçus que sur plusieurs photos, dans la véranda, il y avait une forme blanche qui ressemblait vaguement à une femme dans leur jardin. Donc c'était pas un reflet dans la véranda, c'était vraiment genre une forme blanche dans le À jardin, l'extérieur. à l'extérieur, qui se déplaçait d'une photo à une autre, qui n'était pas présente sur toutes les photos, mais sur quelques-unes, deux ou trois je crois, elle était là. Et vraiment une forme où par idolie ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont distingué vraiment genre une forme de femme dans leur jardin. Et les photos, elles ont été prises au flash? Les photos n'ont pas été prises au flash D'accord. parce ils étaient à l'intérieur dans la véranda, donc C'est de jour ou de nuit? c'était de nuit. D'accord, ok. Voilà. Et ils ont gardé les photos, ils ont montré tout ça. Moi, personnellement, je les ai jamais vus, mais ça leur a vraiment fait très 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 peur. Et ils sont encore persuadés à l'heure d'aujourd'hui que c'était un fantôme qui était dans leur jardin, quoi. Ta famille et les gens dans le village, etc., cette histoire du presbytère, tout ça, là, ils en parlent? C'est une histoire qui est connue dans le village ou tout le monde s'en fout? C'est une histoire qui est connue dans le village, il y a eu des reportages de fait et tout. Tout le monde connaît cette histoire. Honnêtement, tout le monde, sauf peut-être les tout nouveaux arrivants, mais tous les gens qui vivent là depuis un bon bout de temps, tout le monde connaît cette histoire. Et ils ont tendance à croire à la véracité du truc, c'est-à-dire que vraiment, il y a au moins un des deux enfants qui soit a vécu des phénomènes, soit les provoquait. Ouais. Ils prennent ça plutôt au sérieux? Bah, dans ma famille, en tout cas, oui. Les voisins, là, comme je te dis, de base, non. Puis bah, après, ils ont un peu remis en question. À Mais cause des photos? à cause des photos, ouais. Mais non, il y a vraiment. La plupart des gens diront non, mais c'est le passé, non, non, on n'en parle plus. Mais en vrai de vrai, il y a quand même pas mal de gens qui y croient. Et la sorcellerie, c'est quoi l'influence de la sorcellerie? Dans le village, Ouais, les gens y croient encore ou pas? Parce que c'est une des croyances un peu maintenant, anciennes. maintenant c'est plutôt une légende. Mais par contre, on a des gens dans le village qui seraient considérés comme des sorciers. Ah, d'accord, On a un bouteux d'accord. qui était extrêmement connu. Là, maintenant, c'est un très très vieil homme, Ouais. mais il était extrêmement connu. Et les gens venaient de partout en France pour le rencontrer, pour qu'il les soigne. Et il a apparemment fait des miracles. En fait, ce que je voulais savoir, c'est, tu vois, est-ce que ces légendes, elles sont racontées comme des légendes, ou est-ce que les gens apportent vraiment un crédit à ce truc? C'est pas du tout flippant ce rocking chair posé là, quoi. Alors j'adore les rocking chairs, mais C'est la fameuse chaise dans les chambres où il y a plein de c'est fringues ça, dessus. c'est ça. Voilà, sauf qu'ici, c'est un rocking chair. Encore ça va, il n'y a pas de fringues, mais Et alors, je vais te montrer un truc qui est encore plus flippant que le rocking chair. un loup-garou, Ah non, c'est vrai, ils ont refait le mur. un mur. Oui, non, parce que de base, là, il y avait une fenêtre qui donnait sur rien. Non, ça c'est rien. Il y avait une fenêtre, et genre, si tu ouvrais la fenêtre, tu touchais le mur de l'arrondissement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont conservé la fenêtre pendant des années avant de refaire cette chambre, là, il y a quelques mois, qui donnait sur rien. Il y avait juste une fenêtre, là, qui donnait sur un mur. Ok. Voilà. Et toi, t'as l'impression que la maison, elle est hantée? Si tu devais dire... Honnêtement, je pense plus maintenant, du moins plus autant qu'avant. Je sais pas si on va vivre des trucs ce soir, mais c'était vraiment beaucoup plus présent il y a une vingtaine d'années, quoi. D'accord. 20, 30 ans. Et tu crois que ça aurait pu s'effacer un peu avec, bah voilà, ta famille qui fait ses marques, ses souvenirs, Ouais. ses machins? Je pense que depuis le temps que ma famille est dans cette maison, oui, on s'est largement réapproprié la maison, mais est-ce que c'est parce que les esprits ont laissé tomber et sont toujours là et vivent tout de leur côté, puis bon bah nous, voilà, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont juste complètement partis, ça je saurais pas te dire. Tu dirais plutôt hantise résiduelle ou hantise consciente? Il y a 20 ans, j'aurais dit hantise consciente, clairement. On peut retirer les clous du mur en mode non, touchez pas ma baraque. Ah, bah oui, t'as raison. Bah non, Ouais. ça répond à la question.
Après, il peut y avoir les deux, mais Je effectivement, pense ouais, qu'aujourd'hui, si on a quelque chose, ce serait plus une entité résiduelle. Après, on n'est pas... Ouais. De toute façon, c'était important de venir enquêter par rapport à cette histoire qui est folle quand même. C'est pas... C'est le parquet. D'accord. Le parquet n'a pas été refait. Oui, je disais, c'est quand même fou parce que c'est rare quand même les histoires. Parce que ce prêtre-là, dans le presbytère, il a quand même documenté les faits de hantise avec les 2 gamins, etc. C'est super rare en France d'avoir des écrits de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme d'église qui parle de ce genre de choses, en fait. C'est non seulement rare dans ce sens-là, c'est également rare dans le sens où il y a eu quand même, à l'époque, il parlait d'une centaine de témoins des faits poltergeist qui sont produits dans le presbytère. Il y a eu un procès avec une condamnation. Donc ça a quand même été particulièrement documenté. Ça a pris une ampleur quand même assez importante et réellement il y a eu quand même, ça a été pris très au sérieux, non seulement par l'Église mais également par le peuple en fait. Et est-ce qu'il y a eu genre un exorcisme du village? Il y a eu des exorcismes faits sur les deux charges du curé. Les 2 gamins, tu veux Les dire? 2 gamins, ouais. D'accord. Faites par le curé même? Non, il y a un curé qui était en voyage au moment de cette histoire dans la ville qui est à une dizaine de kilomètres et qui était un grand poisson quoi de l'église et spécialisé dans les exorcismes et qui s'est rendu sur place lui-même pour constater, qui a constaté et qui a effectué un exorcisme sur l'enfant dont la chemise avait été touchée quoi. D'accord, qui a rien fait, tu m'as dit. Ça s'est arrêté vraiment quand on a envoyé les 2 enfants vivre ailleurs quoi. D'accord. Il est dit du coup que en fait le berger a réussi sa vengeance étant donné que apparemment le curé tenait quand même au gosse et qu'il a réussi en fait à les faire séparer quoi. C'est horrible. Ouais. C'est super triste. C'est super triste. Il n'y a pas de caveau de grenier du coup? Non. D'accord. Non, il y a juste le cellier. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poser des appareils et une cam en statique en haut dans l'espèce de couloir un peu chelou là. Et on va redescendre ensuite là. Je te laisse passer ton parce que tu connais beaucoup mieux la maison que moi. Et puis au moins je peux m'y diriger dans le noir. Alors ce qu'il me faudrait, c'est une prise en fait. Alors prise là. Nickel. Et on va aller poser le poste, c'est toi qui l'as. Oui, il est dans la poche. Tu sais, en face là, pour la caméra. Alors attends, parce que ouais, ça va hurler. Ok, ça marche. Là, vous avez compris, hein, on allume quasiment pas la lumière. Vous voyez où on va, mais on passe devant, moi je vais tomber, c'est sûr. Tu fermes la porte derrière toi? C'est bon. Dans la salle.
Alors bonsoir. Bonsoir. Moi, vous me connaissez pas, je m'appelle River James. Je suis avec Arthur, que vous connaissez mieux. On est venu parce que on sait qu'il y a des choses un petit peu étranges qui se sont passées dans les environs de cette maison et éventuellement dans cette maison. Et on aimerait beaucoup entrer en contact avec vous. Plusieurs horloges? Il y a celle-ci, celle à l'entrée de la cuisine. Oui, d'accord, c'est ça, j'en entends Il y plusieurs. a une également dans la cuisine, normalement. On n'est pas venu pour vous embêter. Alors je sais que d'habitude je dis on n'est pas chez nous, on est chez vous, mais là pour le coup, Arthur lui a complètement le droit d'être là. Moi un peu moins. Rien de ce qu'on peut vous proposer ou de ce qu'on va faire ou des appareils qu'on tient dans nos mains n'est dangereux. On n'est pas là pour vous faire du mal, on est vraiment là pour essayer de discuter avec vous et vous donner la parole. Putain, je viens de flipper, mais non, c'est le miroir qui m'a montré. Je viens d'avoir peur de ma propre réflexion. Comme a dit River James, moi vous me connaissez. Ça fait des années et des années et des années et des années que je viens dans cette maison. Vous savez qu'on a toujours été respectueux de cet endroit, qu'on l'aime beaucoup, on y tient très très fort à cette maison. Donc n'ayez pas peur, en tout cas, que ce soir en particulier on soit plus irrespectueux d'habitude. Je ne ferai pas ça, River James ne fera pas ça. On respecte cette maison et on l'aime. Je pense que c'est nécessaire de le dire. S'il y a quelqu'un qui est là et qui nous entend, vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît, taper sur quelque chose. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous voyez qu'on est là? Est-ce que vous êtes encore là? Parce que vous avez été là à une époque, ça c'est sûr et certain. Moi je ne remettrai jamais ça en doute. Est-ce que vous êtes toujours présent dans cette maison? Parlez dans ma tête, je sais pas si je peux parler ou si c'est les horloges qui me font peur. Est-ce que tu veux qu'on change de pièce? On va aller dans le salon. Parce que je suis pas certain que là les autres horloges fonctionnent encore. Ok, donc celle-là elle fonctionne encore. Si oui, est-ce que vous pourriez taper sur quelque chose? Alors qu'Arthur et moi n'entendons pas grand-chose au rez-de-chaussée, la cam posée en statique enregistre deux sons étranges. Le premier est un petit clic presque mécanique et qui sonne comme à proximité de ou sur la caméra. Le second est un coup assez fort qui ne retentit pas du tout en bas. La caméra l'enregistre, mais nous ne l'avons ni provoqué ni entendu. Ce qui est très intéressant, c'est que ces deux anomalies sonores sont assez fortes pour apparaître sur les lignes audio.
Il y a quelqu'un qui est là, qui nous entend? Il y a quelqu'un qui est là, qui nous entend? Est-ce que vous pourriez reproduire ce bruit? Le chat? On va vérifier. Je peux allumer ou pas? Il n'est pas là. C'est pas le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Est-ce que vous souhaitez parler avec nous? Faites un bruit, tapez sur quelque chose. Est-ce que vous connaissez la famille qui habite dans cette maison? Est-ce que vous reconnaissez Arthur qui est là? Est-ce que vous avez remarqué que cette cuisine-là, elle a été construite à l'extérieur finalement de la maison? Alors que nous tentons de poser des questions à voix haute afin de peut-être avoir une réponse, une voix prononçant un mot est enregistrée sur le micro principal que nous tenons dans les mains. Le phénomène sonore est tellement faible qu'il aurait été facile de passer à côté. Est-ce que vous avez remarqué que cette cuisine-là, elle a été construite à l'extérieur finalement de la maison? Est-ce que vous avez remarqué que cette cuisine-là, elle a été construite à l'extérieur finalement de la maison? Est-ce que ça vous plaît, ce qui a été fait dans la maison? Faites du bruit si vous nous entendez. Tapez sur quelque chose, claquez une porte. Est-ce que vous pouvez vous déplacer dans la maison?
Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous en a chassé? Putain, le bruit des horloges, c'est ultra angoissant, quoi. De quoi? Le bruit des horloges, c'est ultra angoissant. C'est... ouais. Y a quelqu'un en haut? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez toucher l'objet qu'on a posé au sol? Ça va faire du bruit et de la musique. Ça peut pas vous faire de mal. C'est complètement inoffensif, ça fait que du bruit. On s'est assis sur les canapés au salon, vous voulez venir avec nous? Il y a quand même beaucoup de choses de la maison d'origine qui ont été conservées, malgré les travaux. Est-ce que vous arrivez quand même à vous sentir un petit peu chez vous avec ça? Le plus stressant avec les horloges, c'est pas le bruit qu'elles font, c'est qu'elles ne vont pas les deux sur le... Elles sont pas à la même heure, quoi. Les trois. Les trois. Allez, tapez dans quelque chose, montrez-nous que vous êtes là. Faites tomber un gnome. Est-ce que vous avez peur des sorcières? Est-ce que vous êtes l'une des personnes qui a vécu dans le presbytère? Est-ce que vous avez connu les deux enfants qui vivaient au presbytère, qui ont vécu des phénomènes paranormaux forts? Est-ce que vous connaissez leur prénom? Qu'est-ce qu'elle est noire, cette maison? Tu peux éteindre ton infra 2 secondes, je voudrais que les gens voient à quel point c'est noir. Voilà. On voit littéralement que dalle. Mais c'est ouf, on ne voit rien. Et les rideaux sont pas tirés, donc on a quand même la lumière à l'extérieur. Allez, n'ayez pas peur de nous. On n'est pas là pour vous chasser. A priori, la famille d'Arthur vit avec vous en cohabitation et ça se passe bien. Donc, on est vraiment là juste pour faire connaissance avec vous. Et on n'est pas là pour pratiquer un exorcisme. On va faire une toute petite pause. Et après, on va revenir vous proposer des... On va faire des jeux, des expériences. Et si vous voulez y participer, ce sera chouette. Si vous n'avez pas envie, c'est ok aussi. On va monter, mais du coup, on va en profiter qu'on est en haut. Je vais laisser une petite expérience là.
J'ai eu l'idée en regardant un de mes films préférés, c'est d'utiliser des petits... en fait, c'est des petits... je sais pas si tu les vois à la cam. Ouais. Des petits bouts de bois avec des lettres. Je vois un H et un V, ça vaut 8 points ça. Hop. Je vais laisser aller. Alors vous voyez, je vous mets sur la table du salon. C'est juste des petits cubes en bois avec des symboles, des lettres dessus. Et je vous propose, si vous en avez envie, de venir éventuellement, vous pouvez les toucher, vous pouvez écrire un mot avec, si vous voulez. Enfin, voilà, vous pouvez vous amuser un petit peu avec ça. Et en fait, on va le faire en 2 temps. On va faire une première session sans cam dessus. Ok. Et après, on va faire une deuxième session ailleurs avec une cam dessus. Ok. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste bien filmer un coup comme ça pour être sûr de pouvoir comparer après si quelque chose a bougé. Ok. Donc, vous voyez, c'est vraiment juste des petits cubes avec des lettres. Hein. Vous pouvez écrire des mots, des chiffres, pourquoi pas votre âge. Vous pouvez les prendre, les retourner, les manipuler, puis pourquoi pas là nous laisser un petit mot ou quelque chose. Ok, monte. On monte. Ça arrive toujours là. Ouh, là je suis... Non, Il fait chaud. je suis un peu oppressée là. Il fait très très chaud à l'étage. Tu crois que c'est ça? J'espère. J'ai même du mal à respirer. Ouais, moi aussi un peu. Oh putain, on aurait dit une voix. Ouais, non, c'est les magnifiques placards faits main entièrement. Alors rebonsoir, vous nous avez probablement entendu, on était en bas. Comme tout à l'heure, on n'est toujours pas venu pour vous embêter. Surtout pas pour vous chasser. Peut-être que vous êtes passé devant la petite caméra là qui est posée au sol. Si c'est le cas, on vous verra, merci. C'est vraiment bizarre cet étage. Est-ce que tu veux qu'on aille se mettre dans les petits fauteuils dans la pièce palière là? Attends, tranquille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là qui nous entend? Si c'était vous, est-ce que vous pourriez refaire un bruit un peu plus fort, s'il vous plaît? Vous pouvez taper sur quelque chose, claquer une porte, bouger un objet.
Personnellement, j'ai entendu une respiration juste à côté de moi qui n'était pas la sienne, derrière moi. Après bon, ça peut aussi éventuellement résonner maintenant qu'ils sont ouverts ici, quoi. Seulement quelques minutes après le début de ce tournus 2 à l'étage, nous enregistrons un son étrange. Il est difficilement analysable puisqu'il survient au milieu d'un mouvement de caméra, mais il pourrait ressembler à un gloussement d'une personne plutôt jeune. Alors je sais que j'arrête pas de m'en plaindre depuis tout à l'heure, mais vraiment depuis qu'on a commencé à enquêter, j'ai super mal au dos et je me sens mais genre drainé, quoi. Ah ouais? Ouais. Genre là je suis ultra crevé d'un coup. Putain, alors qu'on vient juste de recommencer second tournus. Ouais. C'est vous qui prenez notre énergie? Enfin l'énergie d'Arthur en l'occurrence. Quelques secondes après ce gloussement, un deuxième phénomène étrange se produit. Nous ne l'entendons pas avec nos oreilles, mais à nouveau, ce qui pourrait ressembler à une voix est enregistré. Allez, si vous êtes là, faites un bruit, tapez sur quelque chose. On a beaucoup parlé de ce village comme étant un peu la scène de phénomènes paranormaux, de choses étranges qui se seraient passées au 19e. Et dans les temps plus modernes. Est-ce que ça vous parle? Allez, n'ayez pas peur de nous, vous connaissez Arthur. Arthur, il vient là souvent. Est-ce que vous pouvez nous voir? Putain, imagine, on les a chassés. Comment? Avec quoi? En changeant trop la maison, en se l'appropriant trop. Pas chassés dans le sens où, tu sais, genre. On a cherché à les chasser, mais où ils se sont dit, ouais, tu sais quoi, vas-y, laisse tomber, on déménage, quoi. C'est possible, hein. Ouais, ça devrait être bien. Après, ce qu'on souhaite à quelqu'un, c'est de rester constamment là où il a vécu, je suis pas sûre, quoi. Je sais pas. On sait pas ce qui se passe après, tu vois, mais. Tu sais. Tu vois, je pense que quand je vais mourir. Oui, potentiellement, si on a le choix, j'aurais envie de rester un peu. Au bout d'un moment, j'ai envie de partir, en fait. Ouais, j'irai hanter mes pires ennemis. Ce sera moi le poltergeist. Je peux pas te laisser dire ça, poltergeist, c'est un phénomène de psychokinésie. Désolée. Non, les 99% de la population appelle ça des poltergeists sans savoir ce que c'est, en fait.
faut bien faire la différence. Poltergeist, on pense, on ne sait pas, parce que rien n'a été vérifié à 100%, mais a priori, c'est pas une question de fantôme, c'est pas une question de hantise. C'est vraiment de la psychokinésie, c'est des phénomènes qui seraient provoqués par une personne habitant les lieux, souvent une personne jeune. Qui aurait vécu du traumatisme. Ce qui est assez rigolo parce que tout à l'heure je lisais du coup j'ai regardé des petits podcasts et tout ça sur le cas d'Antide. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sous une de ses vidéos par un youtubeur qui disait est-ce qu'on est sûr que le phénomène de poltergeist n'a pas été créé par l'enfant parce que justement en fait le curé était maltraitant avec. Et c'est vrai que c'est aussi une théorie à explorer quoi. Il y a eu tout ce truc avec le berger, etc. Mais est-ce que c'était pas tout simplement un cas de maltraitance et l'enfant qui, dû à ses traumatismes, aurait créé lui-même le poltergeist? Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils ont été maltraités? Il n'y a rien qui me le fait croire en particulier, c'est surtout garder l'esprit ouvert et se rendre compte que c'est une possibilité quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr que oui. Ça c'est certain que c'est une possibilité, ouais. Personnellement, c'est pas la théorie, moi, à laquelle je crois, de par ma propre expérience ici. Mais c'est une théorie qui se tient aussi, quoi. Je crois plus, finalement, aux capacités parapsychologiques des humains, des vivants, qu'aux fantômes, je crois. Oui, je crois aux fantômes, oui, bien sûr, je crois aux fantômes, mais je sais pas, je trouve que ça m'étonnerait pas en fait que ce soit possible. Et puis moi je pense vraiment que ça m'est arrivé avec les vers à Fontaine-Guérard. Ouais. Allez, si vous nous entendez, tapez une fois sur ce que vous voulez. Donnez-nous un signe, si vous êtes d'accord. J'aimerais bien savoir, moi, si vous êtes encore là ou pas. Est-ce que vous pourriez, par exemple, ouvrir la porte de la chambre ? Je viens d'entendre un truc, je sais pas si c'est une voix ou un oiseau dehors. J'espère qu'on l'entendra au son. Une sorte d'exclamation en mode wow, ou non, un truc un peu comme ça. Est-ce que ça vous plaît les décorations, la façon dont ça a été arrangé, cet étage? Ça ne dirait pas d'aller t'asseoir un petit peu sur le lit derrière? Celui qui est là? Oh ouais. Ouais, carrément. Reste là. Est-ce que vous voulez venir vous asseoir à côté de l'un de nous? Alors il s'est passé un truc bizarre que
que j'essaye de reproduire. Au moment où tu as dit est-ce que vous pouvez venir vous asseoir près de l'un de nous, la caméra a perdu le focus. Complètement, c'était tout flou. Est-ce que vous voulez venir vous asseoir à côté de l'un de nous? Et là, j'essaye de refaire ce que j'ai fait et ça ne fait pas flou. J'arrive pas à le rechoper. Merde. C'est hyper bizarre. Non, putain, ça tient pas flou. Ok, bizarre. Est-ce que vous êtes passé devant River James? Est-ce que vous pouvez recommencer si c'était ça? Ça le fait pas. Tout à l'heure, tu me disais qu'il y avait une histoire que tu n'avais pas racontée. Ouais. Alors, je sais pas si c'est une histoire de hantise ou... C'est juste un truc vraiment très étrange qui est arrivé du coup dans cette maison-là. C'était avant ma naissance. Moi, on me l'a raconté. Moi, je viens d'avoir un point vert bizarre dans ma vision. Là. Un point vert? Ouais, une sorte de point vert qui fait une sorte de... comme une fusée romaine, et qui a disparu. Tu l'as vu avec tes yeux ou dans la caméra? Pas à savoir. J'ai l'impression que c'était plus avec mes yeux qu'avec la caméra, mais je suis pas certain à 100%. C'est bizarre. Du coup, pour en revenir à l'histoire, donc c'est une histoire qui s'est passée avant que moi je sois né. Donc, du coup, les personnes de ma famille qui habitaient ici, comme littéralement toutes les personnes de ma famille, sont des grands fans d'animaux. Et du coup, ils ont adopté un chat. Et en fait, du jour au lendemain, c'était un gros matou roux qui s'appelait Bulle. Du jour au lendemain, en fait, Bulle a disparu. Et du coup, le membre de la famille le cherche, le trouve jamais. Au bout de quelques mois, fait son deuil. Et y a un autre chaton qui arrive, qui trouve sa place dans la famille et tout, qui s'appelait Malcolm. Et du coup, pendant quelques semaines, tout se passe bien. Et puis un jour, Bulle revient. Mais genre out of the blue, genre sorti de nulle part. Passe dans le jardin et tout. Et genre, la personne de ma famille se dit, mais c'est pas possible, c'est Bulle quoi. Et puis la personne de ma famille s'est dit, bon, au pire, maintenant j'ai deux chats, puis voilà quoi, j'ai Bulle et Malcolm. Et en fait, un jour, non, littéralement, je crois le lendemain du jour où Bulle est revenu, Bulle a emmené le chaton sur la route, l'a laissé en plein milieu de la route, le chaton s'est fait écraser et on n'a plus jamais revu Bulle. Cette histoire est horrible. Elle est horrible cette histoire, ça fait super flipper, genre. Est-ce que genre c'est Bulle qui est revenu en tant qu'esprit parce qu'il supportait pas qu'il y ait un nouveau chaton? Alors, la particularité c'était que Bulle était roux et le nouveau chaton, Malcolm, était roux aussi. Donc est-ce que... Et il n'y a plus jamais eu de chat roux dans cette maison depuis. Enfin, c'est vraiment étrange quoi, il est réapparu, il est resté même pas quelques jours, il a emmené le chaton sur la route, le chaton s'est fait écraser, il a redisparu, on n'en a plus jamais entendu parler. On ne l'a plus jamais revu. Je te remercie pour cette histoire féerique. Pardon. Est-ce que vous avez connu les chats? Est-ce que vous avez connu Bulle?
Ça te dit qu'on aille dans la chambre faire une séance de PVE. Quelle chambre? Bah, celle qui est tout de suite à côté de moi là. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous avez habité au presbytère? Pouvez-vous nous dire le nom de cette ville? Enfin, ce village. Est-ce que vous êtes catholique? Est-ce que vous vous sentez menacé par notre présence? Est-ce que quelqu'un vous manque? On n'a pas encore fait Esthès et moi j'avais ramené la tête de Michel, la planche de Michel. Donc, Esthès dans la chambre. L'autre. Je sais pas, Esthès, j'aurais plus fait au milieu, moi. Dans la pièce valère, tu veux dire? Ouais. Non, tu sais où je l'aurais bien fait? Tu vas dire que je suis dans l'escalier. Non? Oh my god, mais qu'est-ce que tu fais de la vie? J'aurais bien fait dans l'escalier, moi. Avant de faire une séance Esthès dans les escaliers, ce qui ravit Arthur, nous nous rendons dans la dernière chambre de l'étage. Allez, on est revenu dans cette chambre. Je trouve ça étrange, moi il n'y a pas de bruit, il se passe rien. Pourtant depuis qu'on est arrivé, j'ai vraiment pas l'impression qu'on soit seul. Encore une fois, on n'est vraiment pas là pour vous chasser, ou pour vous punir d'être là, ou pour se moquer de vous, ou pour je ne sais quoi de malveillant. On est vraiment juste là pour parler avec vous. Essayez de communiquer si vous êtes d'accord. Il y a quelqu'un? Des fois, j'étais juste... il y a quelqu'un. On est en haut. Rejoignez-nous, venez en haut. Et là, en mettant la caméra, on range tout et il se déchaîne. Peut-être. À nouveau, une anomalie sonore est enregistrée directement sur notre micro. Juste avant qu'Arthur ne s'assoie sur le lit, une voix semble chuchoter quelques mots. Le phénomène est impressionnant, bien que difficile à déchiffrer. Et là, en mettant la caméra, on range tout et il se déchaîne. Peut-être. Et là, en mettant la caméra, on range tout et il se déchaîne. Peut-être. Il y a encore une autre histoire que je n'ai pas racontée. Vas-y. Concernant le presbytère. Je vais parler un peu parce que des fois ça arrive qu'ils posent une voix sur les noms quand on est client pas concentré sur eux. Donc je fais l'agence. Vas-y, vas-y. Donc pendant toute la période poltergeist, tous les phénomènes qu'il y avait dans le presbytère, les habitants du coup du village ayant entendu parler du fait que les pics en fer pouvaient éventuellement
efficace contre les esprits. On Le prie... petit cancer. Ouais, les fer. Qu'est-ce que c'est que ça? Le fer. Apparemment, le fer serait efficace contre les esprits, ou tout du moins c'est ce qu'ils croyaient à l'époque. J'ai jamais entendu parler de cette croyance. Sinon. Ouais. C'est ouf. Moi, j'ai entendu parler de l'argent pour... Oui, pour les loups-garous. Ouais, tout ça. Mais, Mais le fer, apparemment, c'est un peu comme le sel. D'accord. Pour les esprits. Ok. Voilà. Donc, du coup, ils ont entendu parler de ça et tout, et voulant se débarrasser des esprits présents dans le presbytère qui, selon toute vraisemblance, embêtaient les enfants du curé, ils ont décidé d'aller dans le presbytère avec des pics, du coup en fer effectivement, genre des tisonniers pour des cheminées, etc. et de piquer l'air. Donc je te laisse imaginer de quoi ils avaient l'air dans le presbytère. De piquer l'air comme ça. Ouais, genre à se battre contre une force Mais invisible. non. Si, ils l'ont fait. D'accord. Si. Et ils ont eu l'impression que ça marchait? Et ils ont eu l'impression que ça marchait. D'accord. Non mais attends, parce qu'on en arrive un petit peu du coup à la fin de l'histoire. C'est qu'ils ont eu l'impression que ça marchait parce que ils ont entendu des cris de douleur. Du coup, ils ont continué d'attaquer dans le sens où ils pensaient avoir entendu, enfin dans la direction, ils pensaient avoir entendu les cris de douleur. Et ils se sont embrochés les uns les autres. Non, mais par contre, le lendemain, le berger qui avait soi-disant maudit l'enfant, donc c'était le plus jeune, je crois, il avait 12 et 14 ans, quelque chose comme ça. Le berger s'est présenté à la porte en donnant un prétexte un peu bidon de pourquoi il était là. Et en fait, il avait le visage complètement éraflé de partout. Et le curé a commencé à l'interroger en lui demandant ce qui lui était arrivé. Le berger n'a pas voulu répondre. Et pendant que les habitants piquaient l'air avec leur piquet, là, il disait demandez pardon, demandez pardon. Et donc le lendemain, quand le berger est venu avec son visage tout déglingué, il serait apparemment tombé à genoux quand il aurait vu le jeune garçon en demandant pardon. Bon. Alors, parce que du coup, bon, l'histoire du presbytère et tout, on sait que c'est réel, que c'est vraiment arrivé. Ça, c'est vraiment arrivé? Alors ça, on n'en a aucune idée. Je pense que l'histoire a aussi été pas mal extrapolée dans certains sens. Il y a aussi une autre version. Donc ça, c'est la version où ils ont piqué dans les airs comme des idiots pendant apparemment plusieurs heures. L'autre version, c'est vrai qu'apparemment, du coup, ils auraient été plantés un énorme clou en fer dans le sol de l'église pour essayer d'en chasser les esprits malfaisants qui pourraient du coup s'en prendre au jeune homme. Et en enfonçant ce clou dans le sol de l'église, le clou aurait pris feu instantanément, à peine il aurait été enfoncé dans le sol de l'église, et ça aurait laissé une marque dans le sol de l'église qui aurait été visible 100 ans plus tard. Tu l'as déjà vu toi la marque? Non, parce que l'église est constamment fermée, j'ai jamais pu entrer dedans. T'as jamais pu entrer dans l'église? Mais non. Ouais. Waouh, ok. Je sais qu'ils l'ont réouverte récemment, Ouais. mais j'ai jamais pu rentrer dans l'église. C'est fou. Ouais. Vous y croyez, vous, du coup, à cette histoire de pic en fer? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que si vous avez été capable de ressortir les clous du mur, techniquement, le fer ne les embête pas tant que ça. Pourquoi vous avez retiré les clous du mur? C'est quoi qui vous embêtait? Est-ce que c'était pour empêcher les travaux? Ou carrément l'installation d'une nouvelle famille dans la maison? Alors, je sais que c'est un reflet, mais dans la caméra on dirait carrément qu'il y a deux yeux qui nous regardent depuis tout de loin. Ah ouais? Ouais. Putain, sympa. On va se mettre dans les escaliers, là on va vous proposer une petite expérience. Si vous souhaitez y participer, il suffira de venir nous parler en fait, ça va être assez simple pour vous.
Sinon, vous avez toujours la possibilité d'aller toucher l'appareil qu'on a posé là-bas. Et vous avez également la possibilité de manipuler les petits cubes en bois qu'on a mis sur la table pour éventuellement former des mots. Est-ce que ça vous embête si on fait ça ? Ça pourra, non ? C'est ça. Attention, j'ai posé tout ce qu'il faut pour faire la stesse. Sur la dernière marche. Je lance la Spirit Box dans 3, 2, 1. C'est lancé. Alors, je vais expliquer ce qu'on est en train de faire. Si vous me voyez ou si vous m'entendez. Arthur, la personne qui est là un petit peu plus en haut sur les marches, a dans ses oreilles des petits objets qui sont reliés à des fils, des câbles. Il a dans la main, j'ai pas entendu si c'était père ou Ker. Il a dans la main une boîte, un petit appareil. Sur lequel on pense que vous devriez être capable de poser votre voix. Donc si vous voulez nous parler et que moi je vous entends pas, vous pouvez parler directement à Arthur par le biais de ce petit appareil. La musique classique. Si vous ne voulez pas nous parler, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez toujours... Ici. C'est étrange. Effectivement, vous avez ici les cubes de bois avec lesquels vous pouvez faire des mots. Vous avez également tout en haut, premier étage, toujours le boîtier, le petit appareil qu'on a laissé au sol. Vous pouvez vous en approcher. Et oui. Et vous pouvez aussi également faire un bruit, si vous le souhaitez. De la musique. Là, il y a une sorte de voix métallique un peu bizarre. Est-ce que vous pourriez, en passant à travers cet appareil, Musique. me donner votre prénom ? Comment est-ce que vous vous appelez ? Moi, je m'appelle River James. La personne en haut des marches s'appelle Arthur. Avis. Et vous, comment vous vous appelez ? Est-ce que vous étiez là à l'époque de ces deux jeunes enfants adolescents qui ont connu ces phénomènes paranormaux au presbytère ? Tire. Du jazz. Qu'est-ce que ça peut être ? Un tir avec une arme ? Vous faisiez un sport de combat ?
Non. Alors que, d'accord, mais dans ces cas-là, Magnifique. c'était quoi le tir? C'est quoi qui est magnifique? Qu'est-ce que vous trouvez magnifique? Qu'est-ce que... Voleur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, on aurait dit quelqu'un qui disait Loca. Allez, essayez, Non. si vous y arrivez, s'il vous plaît, de caler votre voix sur l'appareil que tient Arthur. Une fois. On est venu là parce que toutes ces histoires de hantise, de sorcellerie, etc., c'est quelque chose qui a vraiment baigné l'enfance et l'adolescence d'Arthur. Les gens du coin sont très attachés à cette histoire, et cette histoire est assez connue. Hein. Mystère. Oui, effectivement, c'est un mystère. Futur. C'est un mystère, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène poltergeist? Là, on aurait dit fantôme, mais je suis pas sûr. Monter au front. C'était des fantômes? C'est ça que vous essayez de nous dire? Je parlais de poltergeist et vous avez dit fantôme. Ce cas de hantise là au presbytère, est-ce que c'était vraiment des fantômes? Vous avez dit mystère tout à l'heure, c'est quoi le mystère? Qu'est-ce qui est mystérieux? Les fantômes? Les fantômes c'est mystérieux? Le fantôme de tout à l'heure, il était quand même troublant. Est-ce que vous êtes un fantôme? Ouais, quelqu'un qui a dit quelque chose, genre comme des cochons. Est-ce que vous connaissez cette maison? Est-ce que vous l'avez habitée? Autopsie. Mystère, fantôme, autopsie. Par force. Pas le droit. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de parler? Est-ce que votre religion vous empêche de parler? Par le fantôme, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Ça fait plusieurs heures qu'on est là, qu'on essaye de vous parler. Malheureusement, je pense pas que ça va se reproduire. Je pense que c'est la seule fois où on va le faire. Si vous avez un message à faire passer, ça va être le moment. Je laisse encore 1 minute et après je vais arrêter parce que j'ai l'impression... À part le fantôme. Un autre jour. Après, on va vous proposer une séance de Ouija. Est-ce que ça vous parle, le Ouija? Ça fait plus de 20 minutes. Mais non. Si. Il y a un seul truc qui a été étrange, Ouais. mais qui est quand même bien étrange. Alors j'ai posé des tonnes de questions.
quel jour de la semaine on est, comment vous appelez, machin, des questions par rapport au village, à l'histoire, etc. Et strictement rien eu. Le seul truc qui est chelou, c'est que j'ai dit, et cette histoire-là au presbytère, qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était vraiment un cas de poltergeist, et à ce moment-là, t'as dit fantôme. Ah, puis alors ça, par contre, je l'ai entendu clairement. C'est le seul truc où... Du coup, après, j'ai renchéri. Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'était pas des phénomènes poltergeist, mais que c'était vraiment des fantômes, etc., etc. Et ça a un passé d'autre. Mais j'ai trouvé ça plutôt marrant parce que je sais pas trop. Enfin, à quelle occasion une radio va dire fantôme? C'est possible, tu vois. Mais en tout cas, la voix, ça ressemble à Macron. À Macron? Ouais. Quel enfer. Vraiment pour moi rien. Toi, pour toi, t'as l'impression qu'il y a eu un truc chelou ou pas? J'ai vraiment eu l'impression, il y avait une sorte de, je vais pas dire de voix, mais de murmure, de grommellement, qui a duré quand même un bon petit moment. Et je sais pas si c'est genre moi qui étais en train de poser des trucs sur la bande ou s'il y avait vraiment quelqu'un. Parce que, en fait, on aura dit, ouais, quelqu'un était qui murmurait, qui chuchotait, mais en mode pas content. Ah ouais? Ouais, et ça a duré peut-être 5-6 secondes, quoi. Du coup, sur plusieurs stations. Sur plusieurs stations, je pense. D'accord. Bon. J'ai dit qu'on allait faire une séance de Ouija, est-ce qu'ils étaient d'accord, tout ça, il s'est rien passé donc. Ok. Ouais, parce que j'ai dit pas mal de fois non, quand même. Ouais, mais c'était jamais, j'étais jamais en train de poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Il y a autour de nous des appareils, des lampes par exemple. J'ai posé des lampes là sur la table. Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez vous servir dans ces lampes. J'ai l'impression qu'elle veut partir mais que ça part pas. Je sais pas si c'est parce que vous y arrivez pas, c'est parce que vous avez peur. Je le répète, hein, c'est pas de la sorcellerie au cas où vous posiez la question. C'est des techniques qui sont presque banales. Je sais pas. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'elle veut partir, mais qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Comme si ça allait, mais que ça ne va pas. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui nous entend? N'importe qui. Approchez-vous. Attends, on va la déplacer. Ça peut aider ça de me déplacer comme ça. Je me dis des fois, c'est comme au niveau des parfums, tu vois ce que je veux dire? C'est juste pour... Comme quand tu vas faire un canot, tu reprends des vues. Un peu. Allez, déplacez-vous sur la goutte, n'importe où. C'est bien. Vous arrêtez pas, continuez, c'est bien. C'est pas ça qui l'a fait bouger là? C'est quoi? O? O. D'accord. Ensuite? C'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous en sortez très bien. O. Ensuite. C'est un B que vous voulez nous montrer? Je sais pas si c'est P ou B. Oui. Ornab. O. C. Ouais. O, C. Ensuite. Là, vous allez vers les chiffres. Là, c'est le 0.
Oh, ok. N. Ah, vite. Oh. 0 encore. Zéro, N, 0. Ça peut être. Est-ce que déjà. Ok. Si vous avez compris déjà comment faut faire, est-ce que vous pouvez aller sur le oui? S'il vous plaît. Oui, il est là-bas. C'est quoi? C'est. Si. Après, ça pointe vers le oui. Merci. Ok, donc on va partir du principe que vous avez bien compris, d'accord. Est-ce que vous avez habité dans ce village? Oui. Ok. Est-ce que vous avez habité dans le presbytère? À quelle époque vous avez habité dans le presbytère? Là, vous avez les chiffres, si vous voulez nous donner une année, vous pouvez aussi l'écrire. Quand est-ce que vous avez habité dans le presbytère? Hein? C'est le 7? Ouais, 7. Ensuite, 4. 1740. Combien? Six 1746. Que vous pouvez aller sur le oui, c'est ça, s'il vous plaît. Ok, 1746, tu retiens. Merci. Pas mal de choses à voir et à re-analyser avec vous, mais comme d'habitude, avant ça, si votre nom apparaît maintenant, un immense merci, cette chaîne existe grâce à vous. Et si vous aussi, vous voulez faire partie du Phantom Gang, recevoir des avantages exclusifs comme les épisodes en avant-première, votre nom au remerciement, des soirées Watch Together, les backstage des tournages et bien plus encore, toutes les infos sont en description. Alors vous l'avez peut-être compris en regardant cet épisode, l'analyse de cette enquête a été pleine de surprises parce que c'est vrai que sur le coup, sur place, on le dit avec Arthur, on a un peu l'impression de ne rien avoir, que c'est calme, voire même trop calme, vu les légendes et cette affaire qui est célébrissime, qui s'est déroulée à 2 pas de là. Mais bien évidemment, comme d'habitude, c'est après l'enquête à l'analyse que je découvre tous les résultats. Alors pour aller très très vite et mettre ça de côté, aucun résultat avec les lettres en bois posées sur la table, aucun résultat non plus sur le plan fixe laissé à l'étage. Cela étant dit, le test avec les petites lettres en bois me semble hyper intéressant. Je pense que je vais, quand je pourrai, le renouveler à toutes les enquêtes. Les quelques petites choses sur lesquelles je voulais revenir avec vous, ce sont des phénomènes sonores, comme la plupart du temps dans les enquêtes.
Le premier enregistrement qui a attiré mon attention, c'est cette espèce de tac, comme un espèce de coup donné sur la caméra que j'avais laissé en plan fixe à l'étage. Alors même si ça ne semble rien, je suis d'accord là-dessus, c'est pas non plus le phénomène du siècle, il est quand même intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'apparaît qu'à ce moment-là. À aucun moment de l'enquête, ce son ne s'est reproduit. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est que je vous ai dit qu'on dirait un espèce de tac sur la caméra, mais en vrai, au final, moi, ce à quoi ça me fait penser, ce serait plutôt le son d'un branchement. Un peu comme quand on branche la prise jack d'un micro et que pendant une seconde, il y a une espèce d'interférence sonore. C'est à ça que me fait penser ce bruit. Bien évidemment, à l'étage, il n'y a rien qui pourrait imiter cette même sonorité. Elle intervient alors que Arthur et moi ne sommes pas à l'étage, elle n'est donc pas en réponse à une provocation. Il me manque peut-être un savoir technologique au niveau des caméras et des micros pour comprendre ce qui s'est passé. C'est peut-être un bruit naturel. Si vous savez ce que c'est, si vous avez, vous, ces connaissances qui me manquent, n'hésitez pas, bien sûr, à dire en commentaire ce que vous en pensez. Le deuxième phénomène sonore sur lequel je voudrais revenir, c'est ce PVE que nous enregistrons lorsque nous passons dans la cuisine. Et là, pour le coup, il intervient en réponse à une de mes questions, puisque j'évoque à ce moment-là donc cette cuisine qui a été reconstruite en dehors de la maison, à l'extérieur, et donc je dis, est-ce que vous avez remarqué que cette cuisine a été construite à l'extérieur? Et il me semble entendre un oui. Est-ce que vous avez remarqué que cette cuisine-là, elle a été construite à l'extérieur finalement de la maison? Comme avec tous les PVE, bien évidemment, cette analyse, elle est discutable. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que, en tout cas, à ce moment-là, ça ne peut pas être un bruit ambiant ou un bruit parasite, parce qu'il intervient pile à un moment où et Arthur et moi sommes complètement immobiles. Là où pour moi c'est doublement intéressant, c'est que si c'est réellement un PVE, un phénomène de voix électronique, il apparaît comme répondant à ma question, est-ce que vous avez remarqué que cette cuisine a été construite à l'extérieur? Oui. Ce qui voudrait dire qu'on a affaire non seulement à une entité, mais en plus à une entité qui est consciente, qui a remarqué les changements de la maison, qui a remarqué notre présence, qui entend ma question et qui répond. À nouveau, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous entendez oui? Et, ou si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous entendez? Il y a également cette espèce de petit ricanement que je vous ai mis un petit peu en exergue dans l'épisode. Il est un peu plus compliqué parce que il intervient justement dans un mouvement de caméra, pile au moment où je suis en train de bouger la caméra. J'ai moi l'impression de vraiment réellement entendre un ricanement. Maintenant, j'ai aussi conscience que c'est complètement impossible à affirmer. Moi, j'ai vraiment cette impression d'entendre comme un petit ricanement. Je ne vois pas ce qui aurait pu causer ce bruit naturellement dans mon mouvement. Pour moi, c'est intéressant, mais je ne suis pas en train de vous affirmer absolument qu'il s'agisse d'un PVE. Il y a autre chose sur lequel j'apprécierais beaucoup votre avis ou vos retours éventuellement d'expérience. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé sur cette histoire un petit peu horrible pour laquelle je vous avais mis un trigger warning en début d'épisode, cette histoire de ce chat Bulle qui serait éventuellement revenu chez lui, aurait retrouvé son chemin pour au final uniquement prendre son remplaçant, le petit chaton qui était arrivé dans la famille entre-temps, l'amener sur la route et le laisser là. Ça semble absolument horrible. Est-ce que ça pourrait être le fantôme de Bulle qui serait revenu pour, en quelque sorte, éliminer son remplaçant? Je ne sais pas, à nouveau, je peux pas vous l'affirmer, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Les histoires d'animaux fantômes, c'est quelque chose qui me passionne. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais promis, un jour, j'essaierai de faire quelque chose uniquement là-dessus. Pourquoi pas aller dans un cimetière d'animaux, ça pourrait être intéressant. Si vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir cette impression qu'un de vos familiers est revenu d'entre les morts, c'est quelque chose qui m'intéresse
énormément. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse en discuter tous et toutes ensemble. Voilà pour l'analyse de cette enquête. C'est assez rapide, mais c'est quand même des phénomènes qui moi me semblent importants. À nouveau, c'était une chance inouïe d'avoir dans mon entourage une famille qui vit tout près, hein, vraiment, mais c'est à 2 pas, même pas 1 pas de ce presbytère dont l'histoire est vraiment extrêmement connue, à tel point qu'elle a fait l'objet d'un procès. Donc vraiment, je remercie mais extrêmement chaleureusement cette famille, la famille d'Arthur, de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé enquêter dans cette maison. Alors est-ce qu'on a trouvé la solution, la réponse? Est-ce que c'était effectivement dans ce presbytère des phénomènes paranormaux conscients? Est-ce que c'était un phénomène poltergeist? Bien sûr, on y pense parce qu'il y a ces 2 enfants en jeune âge et que justement les phénomènes s'arrêtent quand ils s'en vont. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment une enquête extraordinaire pour moi. C'est rare que j'enquête dans des maisons comme ça de particuliers. J'adore ça, vraiment, c'est quelque chose que j'espère pouvoir refaire dans le futur. Pas tout le temps enquêter dans des lieux historiques. Vous l'avez vu avec Fantôme, j'essaye d'aller dans des endroits variés, des endroits officiels, des endroits officieux, en intérieur, en extérieur, des bâtiments historiques, mais également des maisons de particuliers qui pourraient être la vôtre ou la mienne. Ça m'intéresse vraiment énormément, donc j'espère que vous aussi. Avant de vous quitter, je vous rappelle quelques petites choses et je vous donne une nouvelle importante, une information importante. Le premier rappel important, c'est que mon cahier de coloriage est toujours disponible. Le lien est en description, il s'achète sur Amazon. J'ai moi-même dessiné toutes ces illustrations. Même si vous ne faites pas de coloriage, si les sujets des Bigfoot, des fantômes, des UFO, de tout ce qui est étrange et paranormal vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter, vous trouverez forcément votre bonheur. Je sais que j'ai des gens qui m'ont écrit en me disant qu'ils n'allaient pas le colorier, qu'ils le gardaient juste pour la collection. Ça me fait extrêmement plaisir. Second rappel, le merch, si vous souhaitez des t-shirts, sweats, carnets, casquettes, sacs, que sais-je, des stickers, il y a énormément de choses qui sont disponibles sur la boutique. On m'a signalé il y a peu que malheureusement sur cette boutique il n'y avait pas toutes les tailles. Juste sachez que c'est un problème que je prends très au sérieux parce que pour moi ce n'est pas normal. Le merch ne devrait pas s'arrêter à une certaine taille. Je tiens à ce qu'il soit inclusif pour tout le monde. Donc je cherche une autre solution. Si vous en avez une, n'hésitez pas. Le problème étant que la fabrication du merch sur ce site s'arrête à un certain nombre de tailles XXXXL. Je cherche quelque chose qui soit vraiment inclusif, du plus petit au plus grand. Donc si vous avez d'autres opportunités ou si vous-même vous faites faire votre merch par un site dont les tailles proposées sont plus larges, n'hésitez pas à me le dire. Bref, les fêtes arrivent. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, m'aider et faire un super cadeau, livre de coloriage ou bien merch. Et enfin, et c'est la nouvelle importante que je gardais absolument pour cette fin d'épisode, Phantomoween revient pour Halloween 2024. Comme je vous l'avais proposé l'année dernière avec 3 vidéos qui étaient sorties les 27, les 29 et les 31 octobre. Cette année, je recommence parce que ça vous avait beaucoup plu. Donc il y a 3 vidéos, dont 2 ont déjà été tournées, qui sortiront tous les 2 jours comme ça pour nous amener jusqu'à Halloween. Sachez que dans ces 3 vidéos, il y a 2 enquêtes et que ces 2 enquêtes sont complètement dingues. Ces vidéos sortiront en première sur YouTube, ce qui veut dire que nous pourrons tous et toutes les regarder en même temps et chatter pendant qu'on les regarde. Ça c'est génial, je le fais pour toutes mes vidéos, j'adore chatter avec vous lors de ces premières YouTube et après elles resteront bien évidemment accessibles. Je vous donne plus de détails bientôt. En attendant, je vous remercie pour vos vues, vos commentaires, vos partages, ça compte énormément pour moi. N'hésitez pas également, je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais je le répète parce que c'est important, à vous inscrire au Patreon pour faire partie du Phantom Gang. Réellement, j'essaye de mettre beaucoup de cœur et beaucoup d'avantages dans mon Patreon. D'ailleurs, à partir de maintenant, les membres du Phantom Gang, que ce soit YouTube ou Patreon, auront également accès à des vidéos un peu vlog qui leur seront
complètement réservé, ce sera des vidéos exclusives pour les membres payants YouTube ou Patreon, pour raconter un petit peu où j'en suis dans mes tournages, dans mon montage, vous partager des pensées sur le paranormal, des idées que j'ai, vous montrer du nouveau matériel. Bref, j'essaye de vous proposer énormément de choses pour vous remercier pour vos contributions. Je le dis souvent, mais ce n'est pas la pub YouTube qui fait vivre cette chaîne, qui me permet moi de créer du contenu. C'est vraiment vos souscriptions payantes. Ça m'apporte du soutien mental et moral quand il y a des périodes où j'ai trop de choses à faire et je traîne un petit peu. Ça me soutient énormément, mais aussi ça amène un soutien financier qui est bien évidemment primordial pour que je puisse faire vivre cette chaîne à temps plein et vous proposer de plus en plus de vidéos, de plus en plus d'enquêtes, de plus en plus de collaborations. D'ailleurs, oui, j'allais oublier la vidéo faite par Rémi de la chaîne JRM Paranormal pour notre collaboration à 3 enquêtes tournées à l'abbaye de Fontaine-Guérard, donc avec moi, un épisode qui est sorti sur la chaîne de Vanessa Paranormal Life et donc un épisode qui est maintenant en accès gratuit tourné par Rémi de la chaîne JRM Paranormal. Je vous mets les liens en bio. Également l'enquête tournée en collaboration avec Sandrine de la chaîne Glace Movie. Ma vidéo et sa vidéo sont sorties. Je vous mets également les liens dans la description. Également en novembre, une grosse collaboration qui arrive, une enquête tournée sur 2 nuits dans un lieu très réputé que vous connaissez déjà et dans lequel je suis déjà allée enquêter. Mais je ne serai pas seule, vous verrez vraiment. On va tourner avec quelqu'un que j'apprécie énormément dans le milieu du paranormal et dont le travail se rapproche un peu du mien, c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. Donc tout ça, ce sera tourné en novembre, ce sera donc disponible, on va dire, courant novembre ou en tout cas début décembre. Et d'ici là, d'autres vidéos bien sûr qui arriveront sur la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, j'essaye de publier au moins une fois par jour. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes.